l'inspecteur de l'éducation et de la formation, chers membres du conseil municipal, chers délégués de quartier, chers partenaires sociaux, chers parents, chers invités, permettez-moi d'adresser mes salutations les plus particulières à toutes et à tous à l'occasion de cette cérémonie de remise de fournitures aux différentes écoles de la commune de Kolda. Monsieur le préfet, monsieur l'inspecteur, chers invités, comme vous le savez, l'éducation est cœur de l'action de l'État du Sénégal. C'est pourquoi monsieur le maire El Hadji Mamadou Diao met chaque année un point d'honneur au moment de la rentrée des classes à aider les familles et les écoles de la commune en distribuant gratuitement des fournitures scolaires aux enfants afin de leur offrir de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage. J'espère donc que nos enfants passeront une très belle année scolaire, pleine de réussite. Je leur demanderai de rester sages, studieux, en écoutant les conseils des parents. C'est ainsi qu'ils réussiront leurs études et feront notre fierté en tant qu'avenir de ce pays. Donc, chers enfants, faites-en bon usage. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le président du collectif des chefs d'établissement, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, madame Sohna Benga, écrivain, je vous souhaite la bienvenue à Kolda, honorables conseillers, mesdames, messieurs, chers invités. Monsieur le maire de la commune de Kolda, c'est pour moi un grand plaisir de prendre part à cette importante cérémonie de remise de fournitures scolaires au profit de la communauté éducative de Kolda. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons là devant nous un important lot de fournitures scolaires qui est composé de 42 cartons de cahiers de 200 pages, 42 cartons de cahiers de 100 pages, 32 cartons de cahiers de 48 pages, 8 cartons de cahiers de double ligne, 32 kits de matériel géométrique, 100 cahiers, 100 cartons de craie et 100 notes. Voilà un important lot de fournitures pour nos chers élèves ainsi que les chefs d'établissement. Je voudrais vous remercier pour cela, vous féliciter pour l'effort que vous ne cessez de mener au profit de l'éducation ici à Kolda. Comme vous le savez, il suffit de consulter le budget de la commune de Kolda pour constater l'importance accordée à l'éducation pour la gestion 2022. Si vous consultez également le plan triennal d'investissement, vous constaterez qu'une part importante est accordée à l'éducation dans la gestion des affaires publiques. Donc, c'est le lieu également de lancer un appel aux chefs d'établissement, aux parents d'élèves, aux élèves, pour leur demander de prendre bien soin de ces fournitures scolaires. Pour les élèves, nous leur demandons de continuer à bien travailler à l'école et de tout faire pour être excellent à l'école. C'est ça qui permettrait vraiment aux élèves de Kolda de se hisser au plus haut niveau sur le plan national et même international. C'est également l'occasion pour moi de lancer un appel aux parents d'élèves pour qu'ils veillent à l'encadrement des élèves. Il est fort aisé de constater que nous risquons de passer de la civilisation du livre à la civilisation de l'image. À chaque fois que j'assiste à une cérémonie de ce genre, je ne cesse de le dire. Parce que nous avons l'impression que les élèves délaissent les livres au profit de l'image. C'est les écrans, les tablettes, les téléphones, ainsi de suite. Alors que le livre est un vecteur d'éducation
pour vraiment obtenir la bonne éducation pour les enfants, il faut passer fondamentalement par le livre et la lecture. Madame Sokhna Benga est là, je pense que si elle avait pris la parole, elle allait vraiment magnifier cela. Donc nous invitons vraiment la communauté éducative à œuvrer davantage pour que vraiment le livre et la lecture puissent vraiment retrouver leur place au niveau de notre système éducatif. Et le maire l'a bien dit, parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent, le projet de la bibliothèque scolaire, la bibliothèque municipale. Ça également, c'est un important projet et nous vous félicitons d'emblée pour cela. Et nous vous disons que nous serons toujours disponibles pour accompagner la commune dans la réalisation de ces activités, notamment celles qui entrent dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation, parce que nous devons tous œuvrer pour une très bonne qualité de l'éducation. Et je sais que, monsieur le maire, vous êtes dans cette logique, vous ne ménagez aucun effort pour accompagner la communauté éducative. Vous avez annoncé l'arrivée de table-banc, ça va être un soulagement pour toute la communauté éducative, car nous avons un déficit quand même assez important en matière de table-banc. C'est le lieu également de remercier et vraiment d'encourager Madame Gone Badji, qui est donc adjointe au maire, qui est responsable au niveau de la commune de tout ce qui est trait à l'éducation. Je sais que vous faites beaucoup d'efforts déjà en tant que chef d'établissement, mais en même temps vous êtes adjointe au maire et vraiment par rapport à l'éducation vous œuvrez vraiment, vous avez beaucoup contribué et vous ne cessez de redoubler d'efforts pour contribuer vraiment à accompagner le système éducatif au niveau de la commune de Kolda. Soyez remerciés pour cela et je sais que le maire il est très satisfait de vous et il me l'a dit tout à l'heure. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le préfet de Kolda et toutes les autorités administratives qui vous accompagnent, Monsieur l'IAF qui représente l'IA de Kolda, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, les conseillers municipaux, les délégués de quartier, Messieurs les représentants de l'association des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Sokhna Benga, figure émérite de la littérature sénégalaise et qui est dans une position d'avant-garde sur des questions nationales, sur des questions qui concernent l'avenir de notre pays. Elle s'est engagée fortement autour de ça. Et c'est un honneur pour Kolda de vous accueillir dans cette terre bénie et de recueillir avec vous les échanges qui vont avoir lieu, Inch'Allah, demain à l'ENO, si je ne m'abuse, autour d'une thématique d'une importance capitale parce que alliant les questions environnementales et les questions existentielles. Je voudrais aussi m'incliner donc pieusement sur la mémoire des disparus présidents et vice-présidents de l'association des parents d'élèves de Kolda. J'espère vivement aussi qu'on prendra le soin de renouveler ces organes parce qu'ils sont importants pour accompagner les autorités administratives, particulièrement les autorités académiques, sur la gouvernance scolaire de notre commune. Monsieur le préfet, je me réjouis de votre présence ici. Cela dénote aussi, encore une fois, l'importance que vous accordez à votre mission au quotidien, au profit des populations de Kolda. Car au-delà de votre casquette d'administrateur de cette ville, vous avez une relation particulière avec les populations qui fait qu'au quotidien, vous êtes là pour nous et vous êtes là avec nous. Je vous en remercie personnellement. Je vais faire une petite digression parce que ces événements n'ont pas trouvé ici. C'est l'occasion pour moi de remercier le médecin-chef de région, les autorités médicales, l'association CAM, qui est Kolda Assistance Médicale, les amicales de faculté de médecine de Ziguinchor et toutes les bonnes volontés, les volontaires jeunes de Kolda qui les ont accompagnés pendant tout le camp médical et au cours duquel
les statistiques sommaires nous disent qu'il y a eu un taux de fréquentation de plus de 7000 personnes. 7000 personnes qui ont bénéficié de soins et qui, dans le processus de suivi, pour certains, devront subir des opérations ou un traitement médical particulier. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de venir à cette cérémonie d'ouverture ou à cette cérémonie de clôture, mais je voudrais les remercier pour leur implication. Et nous sommes en train de réfléchir autour d'un concept où nous soulagerons les autorités médicales au moins une fois par trimestre en offrant encore une fois ces soins aux populations en vue d'une meilleure prise en charge, des pathologies que nous connaissons ici et qui, du fait souvent justement de la précarité des ménages, peuvent ne pas connaître de réponse dans les cadres classiques. De la même manière aussi, je remercie nos autorités coutumières, nos autorités traditionnelles et le comité qui avait été mis en place, qui a accompagné l'opération de circoncision de près de 300 enfants au titre du Grand Joujou, où nous avons allié culture, éducation et social. Vraiment, ce sont des dates qui sont importantes parce que, en droite ligne avec les instructions de M. le Président de la République, Macky Sall, en droite ligne avec aussi ses propres actions dans le volet social, nous continuons à être le prolongement de notre autorité supérieure pour être au quotidien auprès des populations et apporter notre concours à chaque fois que de besoin. C'est ce que le président Macky Sall nous a appris et c'est ce que nous faisons au quotidien. Pour en revenir à notre rencontre d'aujourd'hui, il s'agit là d'une première action que nous menons en direction de l'école. Ce que nous souhaitons faire, c'est déjà porter le plaidoyer en soutenant Mme Maïmouna Cissokho, la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits, pour que M. le Président de la République vienne à Kolda pour ouvrir la Semaine nationale de la petite enfance. Et je pense que si tout Kolda se mobilise et montre au président Macky Sall que nous souhaitons sa présence ici, ce sera un plaidoyer particulier parce que nous avons besoin d'une nouvelle offre sur le préscolaire et cette offre sur le préscolaire, le meilleur plaidoyer sera fait devant Monsieur le Président de la République. Donc, Monsieur le Préfet, avec notre patron, le gouverneur de Kolda, j'espère que vous allez faire partie du pool de lobby qui va nous aider à amener M. le Président de la République en début d'année ici pour lancer la semaine de la petite enfance. Je disais à l'IEF qui représentait l'IA tout à l'heure que malheureusement du fait des contraintes internationales que nous connaissons tous, ce que nous souhaitions c'était une concordance entre cette cérémonie de remise symbolique de matériel scolaire à une autre opération que nous jugeons plus importante, qui consistait à une mise à disposition de tableaux-bancs pour les élèves de la commune. Malheureusement, les conteneurs ne sont pas encore arrivés. Et Inch'Allah, sous peu, nous inviterons à nouveau le monde scolaire de Kolda à une remise d'envergure de tableaux-bancs parce que nous savons qu'il y a un déficit criard ici et que nous devons continuer à soulager l'État à chaque fois que la collectivité le pourra, Inch'Allah. De l'autre côté, Monsieur le Préfet, nous sommes encore une fois dans le cadre des offres que nous faisons en matière d'éducation en perspective de l'ouverture prochaine, très prochaine, dans un délai de moins d'un mois, de la bibliothèque municipale, lequel instrument, dans un premier temps, recueillera au moins 3000 ouvrages, qui vont être complétés, je le disais à mon ami Abdourahmane Diallo, par toutes les productions littéraires qui ont été faites par les écrivains de Kolda. Et dans cette bibliothèque municipale, il y aura un rayon spécial Kolda qui permettra donc à nos jeunes apprenants
de découvrir ce que nous avons comme réalité socio-culturelle. Et je voudrais encore une fois les inciter à s'impliquer davantage dans leur mission particulière d'éducation et de vulgarisation de ce que nous sommes. J'en profite pour rendre un hommage appuyé aux enseignants. Je l'ai toujours dit dans mes propos. Je suis devenu quelqu'un parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Mais j'ai eu la chance, depuis l'école primaire, en fait depuis même le préscolaire, d'avoir eu des enseignants qui ne se limitent jamais à leur mission classique dans les classes, qui font le travail dans les écoles et qui font même de l'encadrement au-delà des heures de cours. Et ce sont ces personnes qui nous ont permis de pouvoir exceller dans cette localité et de pouvoir après représenter Kolda dignement dans les universités et dans les hautes administrations. Donc vraiment, un merci à tous les enseignants du Sénégal qui sont des patriotes et qui se battent au quotidien pour que la mémoire ne s'oublie pas. Parce que l'école, il est vrai, est un ascenseur social, mais l'école est surtout un instrument de citoyenneté. Donc c'était aussi un hommage que je voulais leur rendre. Je ne vais pas être long, monsieur le préfet, mais vous comprenez que les défis sont nombreux. Nous ne souhaitons pas que pendant cette année scolaire, qu'on puisse montrer une école à Kolda où on va nous dire que nos enfants apprennent sur des nattes ou sur des briques. Nous avons aussi un défi de les accompagner autant dans les collèges que dans les lycées, surtout pour ceux qui sont en classe d'examen, en mettant en place des processus novateurs de mise à disposition à ces élèves-là de matériel scolaire qui leur permettent de réviser sereinement et d'institutions d'encadrement pour que les révisions se fassent dans de meilleures conditions. Inch'Allah, ce sont des défis que nous relèverons ensemble. Voilà donc ce que je voulais dire comme propos et je remercie tout le monde. Je remercie